Radio Sunnite. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Sunnite, la voix de l'Association des projets de bienfaisance islamique en France. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie que nous accueillons le premier jour du mois béni de Ramadan 1443 de l'Hégire. Il s'agit du 9e mois du calendrier lunaire, un mois que nous attendions tous car, vous le savez, c'est le mois de la purification de l'âme, un mois de bénédiction, de générosité, mais aussi de partage et d'ascétisme. C'est le mois du Coran honoré. Ramadan, c'est aussi un mois dont le début est une miséricorde, le milieu est un pardon et la fin, un affranchissement du feu de l'enfer. C'est un mois qui comporte une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est un mois dont Dieu a rendu le jeûne obligatoire et la veillée de ces nuits recommandée. C'est le mois de la patience et la récompense de la patience, c'est le paradis. C'est le mois de la compassion et de la solidarité. Alors je vous dis à toutes et à tous, Ramadan Mubarak wa kullu aamin wa antum bi khair. Que chaque année, vous soyez, chers auditeurs et auditrices, dans le bien. Toute l'équipe de Radio Sunnite et moi-même vous adressons nos félicitations à l'occasion de ce mois béni et nous vous souhaitons un jeûne et des prières agréées. Que Dieu nous accorde de profiter tous ensemble des bénédictions de Ramadan, ce mois honoré. En ce premier jour de Ramadan, je suis ravi de vous présenter notre programme qui sera agrémenté ici et là de chants d'éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invocations et d'autres réjouissances. Dans Paroles en or, le docteur Faisal nous parlera d'un des meilleurs actes d'adoration qui est la modestie. Nous retrouverons Al-Hajj Daoud qui sera interviewé au sujet de l'importance des actes obligatoires et de leur priorité sur les actes recommandés, dans la rubrique « La prière, lumière du cœur ». Et cette année, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir le docteur Walid pour la rubrique phare de Radio Sunnite cette année qui s'intitule « La clé du paradis ». Un rendez-vous quotidien avec la croyance musulmane. Enfin, et quel baume pour le cœur, il est notre modèle, notre bien-aimé, la prunelle de nos yeux. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Vous l'avez deviné, dans cette rubrique, découvrons comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles étaient ses habitudes, que mangeait-il, comment marchait-il, quel était son comportement. Même si nous n'avons pas eu l'honneur de vivre à son époque, oui, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Radio Sunnite vous invitera dans la maison du messager, en compagnie encore une fois de notre invité Al-Hajj Daoud. Mais sans plus attendre, commençons le programme du jour avec une magnifique récitation de versets du Coran honoré avec l'Oustaz Salim. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا
سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. متى أرى تلك الخيام متى أرى ذاك المقام متى أرى تلك الخيام متى أرى ذاك المقام متى أرى بدر التمام متى أرى خير الأنام متى أرى خير الأنام متى أرى ذاك المقام متى أرى
خير الأنام متى أرى بدر التمام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام والآل والصحب الكرام والتابعين باحترام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام والآل والصحب الكرام والتابعين الحجرة الغرة التي قد ظللت بالقبة الحجرة الغرة التي قد ظللت بالقبة وفي جوار الروضة يطيب ذيك المقام وفي جوار الروضة يا طيب ذيك المقام يا مصطفى أنت الحبيب أنت الشفيع والطبيب يا مصطفى أنت الحبيب أنت الشفيع والطبيب بذكرك القلب يطيب والروح في ذكراك نام مولده نور عظيم بعثته شرع طويل مولده نور عظيم بعثته شرع طويل هجرته نفع عميق وفضله والله دام في مكة أنواره في طيبة أسراره في مكة أنواره في طيبة أسراره طابت به أنصاره سيدنا خير الأنام طابت به أنصاره سيدنا خير الأنام متى أرى تلك الخيام متى أرى ذاك المقام متى أرى تلك الخيام متى أرى ذاك المقام متى أرى بدر التمام متى أرى خير الأنام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام والآل والصحب الكرام والتابعين باحترام صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام ألف صلاة وسلام ألف صلاة وسلام صلوا عليكم بالتمكن في علم التوحيد الحمد لله رب العالمين Parole en or. Mes sœurs et mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une parole du Cheikh Abdullah, rahimahullah, concernant la modestie. Mais avant cela, j'aimerais remercier une fois de plus l'équipe de Radio Sunnite pour le travail qu'ils font et pour m'avoir invité pour vous transmettre ces paroles en or. Le Cheikh Abdullah, rahimahullah, a dit « At-tariqatu ar-rifa'iyya min sha'niha at-tawadu'u at-tam » La tariqa rifa'iyya, il y a parmi ses caractéristiques la modestie complète. كل منكم ليقبل النصيحة من غيره
min ayyin kan, que chacun de vous accepte le conseil d'autrui, quel qu'il soit. ليتواضع كل واحد منكم مع أخيه المسلم الصغير والكبير. Que chacun de vous soit modeste avec son frère musulman, petit ou grand. المسلم إذا فكر في أخيه المسلم أنه أحسن منه لا يضره حتى يتيقن أن فيه ما يخل بالعدالة. Le musulman, s'il réfléchit au sujet de son frère musulman et considère que ce frère est meilleur que lui, cela ne va pas lui nuire, jusqu'à voir la certitude qu'il y a en ce frère ce qui fait défaut au caractère d'être adl. عندئذ ينصحه حتى يصلح هذا الحال. أما ما لم يرى فيه شيئا يخل بالعدالة يعتقد أنه أحسن منه. Et à ce moment-là, il le conseillera afin qu'il corrige son état. Mais tant qu'il n'a pas vu en lui ce qui fait défaut au fait d'être adl, qu'il ait pour croyance que ce frère est meilleur que lui. Mes sœurs et mes frères, être de la tariqa rifa'iyya, c'est dans la pratique un engagement à réciter, sans que cela soit une obligation, ce qui est appelé le wird de cette tariqa, matin et soir, et qui consiste à réciter 100 fois la parole d'istighfar suivante. On dit « Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh » 100 fois as-salatu ala al-nabi en disant « Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim » et 100 fois le tahlil, c'est-à-dire la parole « La ilaha illallah ». Le cheikh fondateur de cette tariqa, cette voie soufie, c'est notre maître Ahmed al-Rifa'i, qui a vécu au 6e siècle de l'Hégire. Cette voie soufie fait partie des voies soufis qu'ont instauré les grands saints de la communauté musulmane. Et ces voies soufis sont des bonnes innovations, même si certains de ceux qui se réclament d'elles ont dévié. Notre maître Ahmed al-Rifa'i était d'une grande modestie, au point qu'il était donné en exemple dans la modestie. Et il en est de même pour les cheikhs successeurs dans cette tariqa, et notamment le cheikh Abdullah al-Harari, radiyallahu anhu. Les cheikhs de cette tariqa furent réputés entre les soufis pour leur modestie. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait savoir que la plupart des gens négligent cette qualité de rang élevé qui est la modestie. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Innakum la taghfuluna an afdalil ibadah, at-tawadu'» Ce qui signifie, certes, vous négligez un des meilleurs actes d'adoration, la modestie. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nous soyons au nombre des ascètes dans ce bas monde qui va à sa fin, et qu'il fasse que nous soyons au nombre de ceux sur lesquels il n'y aura ni crainte ni tristesse, et qu'il nous fasse profiter des bénédictions du cheikh Ahmed al-Rifa'i et du cheikh Abdullah al-Harari, que Allah les agrée tous deux. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
آل وصحب رسول المولى نصروا الحق ونشروا العدل آل وصحب رسول المولى نصروا الحق ونشروا العدل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نتوسل لله بالهادي الماحي هادينا وبجاه رسل الفتاح نتوسل لله بالهادي الماحي هادينا وبجاه رسل الفتاح نتوسل للهادي الماحي الهادي هادينا آدم وإلى هادينا جاءوا بالإسلام يقينا من آدم وإلى هادينا جاءوا بالإسلام يقينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنوار الإسلام لمعت في الدنيا فأضاءت أفهام بمعان عليا أنوار الإسلام جمعت في الدنيا أضاءت Toute l'équipe de Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous félicite à l'occasion du début du mois béni de Ramadan. Ramadan, le mois de la purification de l'âme. Que Dieu agrée votre jeûne et vos prières. Ramadan Mubarak. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle ici pousse un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre chronique La prière, lumière du cœur. Et oui, chers auditeurs et chères auditrices, voici une nouvelle occasion de faire du bien ensemble. Nous sommes en compagnie de Hajj Daoud. Bienvenue à vous, Hajj. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
Merci pour votre accueil. Que Allah nous accorde la persévérance et l'ardeur pour notre religion. Amin. Amin. Hajj Daoud, nous avons hâte de vous entendre pour nous parler de l'importance de l'acte obligatoire. En effet, et le sujet qui nous réunit aujourd'hui nécessite une fois de plus toute votre attention. Je commencerai par citer une parole rapportée du meilleur des hommes. Le prophète, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie Allah Ta'ala dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ, qui signifie que l'acte le plus éminent par lequel on recherche l'agrément de Allah, c'est l'acte obligatoire. N'est-ce pas que l'esclave veut gagner l'agrément de Allah Ta'ala? Qu'il agisse donc ainsi. Parmi les plus grandes récompenses que le musulman obtient durant sa journée et sa nuit, c'est la récompense des 5 prières obligatoires. Et la plus grande d'entre elles est celle obtenue pour la prière du Asr. C'est pour cela qu'il faut que la personne œuvre pour obtenir cette récompense et ne la manque pas. Ceci montre encore une fois l'éminence de la prière. Il convient donc de s'appliquer dans la manière de l'accomplir, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfois, pour aller vite ou bien par manque d'ardeur, la personne fait une chose déconseillée dans son wudu, ce qui a des conséquences sur la récompense du wudu et sur la récompense de sa prière également. Et certains, pour aller vite, ne font pas le tasbih dans l'inclination. Ils commettent donc un déconseillé dans la prière, ce qui a un impact sur la récompense. Ceci n'est pas convenable. De même, semblable à cela, certains s'empressent et déforment le nom de Allah. Ces gens-là tombent à cause de cela dans le péché. Il convient donc à la personne qu'elle s'applique dans l'accomplissement des obligations, conformément à ce qu'il convient de faire, car les actes obligatoires sont les actes les plus éminents qui font mériter l'agrément de Allah. Écoutez bien attentivement, chers auditeurs et auditrices. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Man tawadda'a kama umir, wa salla kama umir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Ce qui signifie « Celui qui fait le wudu comme il en a reçu l'ordre, et qui fait la prière comme il en a reçu l'ordre, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. » C'est-à-dire la personne qui fait le wudu, tout comme le messager de Allah l'a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, et a incité à le faire, en accomplissant ses piliers et en délaissant les choses déconseillées, tout en accomplissant les actes recommandés du wudu, en accomplissant les obligations de la prière et en évitant les causes d'annulation de la prière, tout en délaissant les choses déconseillées dans la prière et en accomplissant les choses recommandées de la prière. Si elle fait cela, Allah Ta'ala lui pardonne les petits péchés qu'elle a commis auparavant. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de ces petits péchés. Et ce, en plus de la récompense qu'elle obtiendra. D'où l'intérêt de bien s'appliquer comme on l'a dit tout à l'heure. Et oui, il faut savoir que l'acte le plus éminent par lequel on recherche la récompense de Allah, c'est l'accomplissement des obligations. La récompense de l'obligation est beaucoup plus grande que la récompense du surérogatoire, sunnah. Je me permets d'intervenir, Hajj, car j'aimerais attirer l'attention de tous sur ce que vous venez de dire. Alors, je le répète encore une fois, la récompense de l'obligation est beaucoup plus grande que la récompense du surérogatoire, sunnah. Pour cela que, entre autres catastrophes, il y a que certains s'occupent des actes recommandés au détriment des actes obligatoires, comme le font certains qui consacrent leur temps au dhikr,
au lieu d'apprendre le minimum indispensable de la science de la religion. Ou alors, ils la demandent auprès des gens qui ne la maîtrisent pas. Ou encore, ils occupent leur temps en prières surérogatoires de nuit au lieu de rattraper leurs prières obligatoires qu'ils ont manquées. Ou encore, au lieu de donner la zakat obligatoire, ils donnent des aumônes aux pauvres. Bien sûr, faire du zikr est une bonne chose, mais on ne fait pas cela au détriment des obligations. Je vous rappelle ici qu'il est dit au sujet de Abu Huraira, le compagnon du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour, Abu Huraira, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée, évoquait Allah en le glorifiant 12 000 fois. Il avait un fil sur lequel il avait fait 1000 nœuds. Chaque jour, il se servait de ce fil pour faire le décompte avec. Tant il était modeste, il disait « Je glorifie Allah autant de fois que j'ai fait de péché. » Mais lui, il avait accompli ce que Allah lui avait ordonné de faire. Il ne s'est pas détourné des devoirs pour faire des actes recommandés. C'est pour cela qu'un homme de mérite a dit « Man shaghalahu al-fardu 'ani an-nafli fahuwa ma'zour, wa man shaghalahu an-naflu 'ani al-fardi fahuwa maghrour. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie celui qui a été occupé par l'obligatoire au détriment du surérogatoire est excusé. Quant à celui qui a été occupé par le surérogatoire au détriment de l'obligatoire, aura été dupé. Fin de citation. Jazakumullahu khayra, Hajj Daoud. Chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez réécouter cette interview, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. N'hésitez pas à la partager autour de vous afin d'en faire profiter vos proches en attendant notre prochain rendez-vous pour un nouveau sujet dans la prière, lumière du cœur. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Ô toi, mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don. Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois au Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme.
l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, Vous écoutez Radio Sunnite, la voix de la PBIF. On continue notre programme et j'espère que vous passez toujours un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas de la vidéo. J'espère bien sûr que ce premier jour de jeûne se passe bien pour vous. Et j'ai ici une pensée particulière pour tous ceux et pour toutes celles qui sont seuls. Je demande à Dieu qu'il apaise votre cœur. Amin. Et maintenant, c'est la première de la chronique La Clé du Paradis, l'émission phare de Radio Sunnite pour ce mois béni de Ramadan 1443 de l'Hégire. C'est un rendez-vous quotidien avec la croyance musulmane qui nous est donnée par le docteur Walid et nous le remercions pour cela. Le fondement de la croyance, c'est de connaître Dieu et de croire en lui, et de connaître son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme il convient de le connaître et de croire en lui. C'est le premier des devoirs, la base des devoirs, le plus important et le meilleur d'entre eux. C'est la base sans laquelle les œuvres ne sont pas valables. Nous avons choisi d'appeler cette chronique la clé du paradis, car si quelqu'un meurt en étant musulman, il entrera nécessairement au paradis. Le paradis dans lequel il y aura pour le pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qui n'a même pas effleuré l'imagination d'un être humain. Le paradis dont la croyance musulmane est la clé. Nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Walid, qui nous accompagnera tout le long de Ramadan afin de répondre aux questions dédiées à cette chronique phare, la clé du paradis. Et en ce premier jour de Ramadan, 1443 de l'Hégire, le docteur Walid va nous expliquer quelle part de la connaissance religieuse il est un devoir pour chacun et chacune d'entre nous d'apprendre. Eh bien, bienvenue docteur Walid, je vous laisse le micro. mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah. Louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs.
et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, de m'avoir invité à cette émission quotidienne, et ce, pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Je tiens aussi à m'adresser à tous nos chers auditeurs et auditrices en leur disant « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». J'aimerais vous féliciter à l'occasion du mois béni, le mois de Ramadan, le mois de la purification de l'âme. Et j'aimerais vous rappeler, à vous ainsi qu'à moi-même, de veiller à avoir une bonne intention par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala en assistant à ces cours de sciences de religion. Le programme de ces cours est tiré d'un livret dans lequel ont été rassemblées des questions importantes de la croyance musulmane, que nous allons détailler un tout petit peu ensemble, pour consolider la connaissance de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a dans les cœurs. En effet, comme l'ont dit les savants, Aqidatu Ahl-Sunnah miftahul Jannah. Ça veut dire en français la croyance de Ahl-Sunnah, dite aussi la croyance sunnite, est la clé du paradis. Et comme a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru shahid. Ce qui veut dire en français, celui qui s'attachera à ma sunna, c'est-à-dire à ma croyance et au jugement que j'ai enseigné, lorsque la corruption pénétrera ma communauté, aura une récompense semblable à celle d'un martyr. Donc si l'un de nous défend cette croyance, il est concerné par ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith comporte le fait que si quelqu'un apprend la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, s'emploie à l'enseigner aux gens et meurt, même sur son lit, il aura une récompense semblable à celle d'un martyr. Or, le martyr aura au paradis 100 degrés. D'un degré à l'autre, il y a comme ce qu'il y a entre la terre et le ciel, 500 ans de distance. Alors regardez, chers auditeurs, chères auditrices, combien c'est important et gratifiant. Alors pourquoi avoir choisi ce livre comme programme ? Tout simplement pour répondre à un besoin urgent et éminent, qui consiste à diffuser, à expliquer la croyance de Ahl-Sunnah et à mettre en garde contre certaines idées incorrectes concernant cette croyance. Par la grâce de Dieu, les élèves de Cheikh Abdullah al-Harari al-Habashi, que Dieu l'agrée et lui fasse miséricorde, avaient réalisé ce livret mentionnant la croyance saine dont le titre est « La croyance des musulmans ». De plus, la faculté des fondements de la religion dans l'université de Al-Azhar a validé le contenu de ce livret, après en avoir pris connaissance, car en définitive, c'est la croyance des compagnons, c'est la croyance de notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la croyance de tous les prophètes, tout comme nous allons le voir, insha'Allah ta'ala. Chers auditeurs, il convient aussi de rappeler que la science de la religion se donne et se reçoit par transmission orale. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas la science de religion par la simple lecture. En fait, beaucoup de gens ont dévié parce qu'ils se sont mis à lire dans les livres sans apprentissage par transmission orale. Or, celui qui tire ses connaissances des livres uniquement, c'est-à-dire sans avoir de transmission ni d'explication de la part d'un enseignant digne de confiance, on dit de lui que c'est un liseur, un bouquineur, qui ne deviendra jamais un savant s'il reste ainsi. Car ce n'est pas en lisant des pages et des pages que l'un de nous va maîtriser les sujets de la religion. Il faut donc apprendre auprès d'un enseignant, digne de confiance lui-même, ayant appris auprès d'un enseignant digne de confiance, et ainsi avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'aux compagnons, puis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la chaîne de transmission fait partie de la science de la religion. D'ailleurs, Abdullah ibn al-Mubarak l'a fait remarquer en disant « Al-isnadu min ad-din, walawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a » Ce qui veut dire en français, la chaîne de transmission est importante dans la religion.
Et s'il n'y avait pas la chaîne de transmission, alors celui qui veut dirait ce qu'il veut. C'est-à-dire que tout un chacun pourrait dire « un tel a dit, sans chaîne de transmission. Or, combien de cheikh se sont vus attribuer des livres ou des paroles alors qu'ils n'ont pas composé ces livres-là et n'ont pas dit ces paroles-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal ilmu bit-ta'allum » ce qui veut dire en français, certes, on n'acquiert la science que par l'apprentissage. Or, beaucoup de gens, malheureusement, pensent que quelqu'un d'ignorant va arriver à obtenir la science par la simple lecture dans un livre. Alors qu'il se peut que quelqu'un qui a une grande compréhension lise dans un livre tout seul et en comprenne le contraire de ce qu'a voulu dire l'auteur. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il comprenne de travers, comme l'a dit Abu Hayyan al-Andalusi. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. Si tu veux acquérir les sciences sans enseignant, tu vas t'égarer du chemin de droiture. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas par transmission orale auprès d'un cheikh, avec une chaîne de transmission, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas perdre le chemin de vérité. C'est pour cela que ce n'est pas la voie indiquée par les savants pour obtenir la science. Ce que les savants ont indiqué, c'est l'apprentissage. Car en effet, la compréhension et la maîtrise des sujets de la croyance musulmane sont requises. Les savants ont toujours conseillé d'apprendre par transmission orale. C'est pour cela que j'insiste là-dessus dans cette introduction. Autre point important, il n'est pas permis d'apprendre la religion auprès de n'importe qui, ni même de demander un jugement religieux à n'importe qui. Mais on doit rechercher la science auprès de ceux qui sont dignes de confiance et qui ont une maîtrise de la science et qui sont attachés à appliquer la loi. On doit donc chercher des enseignants dignes de confiance qui ont appris eux-mêmes la science pour apprendre auprès d'eux. Le rôle de ces enseignants est donc de rapporter la science qu'ils ont apprise des savants, parce que ces derniers sont devenus rares dans la population. Tout comme cela est parvenu dans le hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, qui signifie en français, Dieu fait disparaître la science en faisant mourir les savants. C'est-à-dire que par leur mort, s'en va avec eux la science qui était dans leur cœur. Alors nous, afin de rapporter ce que nous avons maîtrisé auprès des savants, nous nous mettons en position d'enseigner par nécessité. Notre maître, Mohammed ibn Sirin, que Dieu l'agrée, a dit en parlant de la science de la religion de l'islam, « Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » ce qui signifie en français, cette science, c'est une religion. Alors, vérifiez de qui vous apprenez votre religion. Donc la science de religion, on ne l'apprend pas de n'importe quelle personne, surtout à cette époque, où n'importe qui se présente au titre de prédicateur ou docteur, ou comme l'imam du renouveau, ou l'imam un tel, ou bien le prédicateur un tel qui parle anglais, ou qui parle le français, ou qui fait rire l'assistance, ou encore la docteur une telle, qui rend licite ce que Dieu a interdit, et qui rend interdit ce que Dieu a rendu licite. Subhanallah al-Azim. Enfin, ce programme a été conçu sous forme de questions-réponses. Chaque question abordant un point précis de la croyance musulmane. La première résumant en fait ce que doit apprendre tout musulman comme science de religion. Nous demandons à Allah Ta'ala de faire que chacun de nous soit capable de diffuser cette science et qu'il ne fasse pas preuve de manquement, car les gens ont encore besoin d'acquérir la science, surtout celle de la croyance. Mais il faudra d'abord bien comprendre le contenu de ce cours et de ne pas ajouter des choses sans science sous prétexte de vouloir détailler. Commençons d'abord par la première question, qui est la suivante. Quelle partie de la science de la religion est-il une obligation individuelle d'apprendre? La réponse, c'est qu'il est un devoir pour toute personne responsable d'apprendre une part de connaissances dont on ne peut se dispenser. Concernant la croyance, la purification, la prière, le jeûne, la zakat pour quiconque a l'obligation de la verser, le pèlerinage pour qui en a eu la capacité,
et d'autres sujets que l'on détaillera plus tard. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer que la science de la religion, d'un certain point de vue, se partage en deux catégories. Une catégorie que les savants appellent al-fard al-ayni en arabe. Il s'agit de l'obligation d'ordre individuel, c'est-à-dire dont l'apprentissage est une obligation pour chaque individu responsable. La seconde étant ce qu'on appelle al-fard al-kifa'i, l'obligation d'ordre collectif, et on dit parfois d'ordre communautaire. Cette catégorie, s'il y a une partie suffisante de gens qui l'apprend, il n'est plus un devoir pour le reste de l'apprendre. La catégorie dont il est question ici, c'est l'obligation d'ordre individuel, qui incombe donc à toute personne responsable. D'abord, expliquons qui est la personne responsable. C'est une personne qui est pubère, saine d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'islam. Donc pour qu'un être humain soit responsable, il est indispensable que soient réunies en lui ces trois conditions. La première, être pubère. La deuxième, être sain d'esprit. Et la troisième, avoir reçu l'appel à l'islam. Comment a lieu la puberté? Déjà, pour les garçons, par une de deux choses. La vue de son propre mani, c'est-à-dire le sperme, ou avoir atteint l'âge de 15 ans lunaire, c'est-à-dire un peu plus que 14 ans et demi en année solaire. Pour les filles, il y a un signe de plus, c'est-à-dire qu'elles deviennent pubères avec l'un des trois signes suivants, la vue de son propre mani, avoir atteint les 15 ans lunaires ou l'apparition des menstrues. La deuxième condition, c'est être sain d'esprit. Il s'agit d'avoir la raison et donc de ne pas être fou, car le fou n'est pas responsable. Et la troisième, c'est avoir reçu l'appel à l'islam. C'est que soit parvenu à la personne la base de l'appel à l'islam, c'est-à-dire les deux témoignages. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui signifie en français « Il n'est de Dieu que Dieu » et Muhammad est l'envoyé de Dieu. La personne qui réunit ces trois conditions est donc une personne responsable. Même si les détails de la croyance ne lui sont pas parvenus, comme par exemple l'existence des anges, le jour dernier, le jugement, le châtiment et la félicité de la tombe. Et même si certains détails concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui sont pas parvenus, comme par exemple où est-il né. Et même si les preuves ne lui ont pas été données sur tel ou tel sujet, le simple fait qu'il ait entendu dans une langue qu'il comprend qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, on dit de lui, s'il a la puberté et la raison, qu'il est responsable. Cela veut dire qu'il devra s'acquitter des devoirs et s'abstenir des interdits. C'est cela le sens du responsable qui doit apprendre une part de connaissance dont la personne ne peut se dispenser. Sachez aussi qu'il y a une partie de cette science indispensable que l'on appelle ilmul hal en arabe. C'est l'ensemble des connaissances dont on a besoin dans l'immédiat. Par exemple, quelqu'un qui veut faire la prière, on ne va pas lui enseigner d'abord la zakat, même si elle lui incombe. Pourquoi? Afin qu'il puisse faire la prière avant que son temps ne s'achève. Donc on lui enseigne immédiatement la purification et la prière pour qu'il puisse prier. On appelle cette part de la science donc ilmul hal. Cette part de science indispensable doit être enseignée en priorité, et en particulier de nos jours. Et surtout, on priorise la science de la croyance sur le reste, car la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage ne sont pas valables de la part de quelqu'un dont la croyance est fausse. Cette part de science indispensable comporte des informations qui sont obligatoires de connaître dans la croyance. Également le chapitre de la purification. Car comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, at-tuhur shatrul iman, dont on comprend que la purification a un très grand mérite dans la religion. Certains savants ont dit que ce qui est visé par le mot al-iman dans ce hadith, c'est en fait la prière. Et la purification est une condition de validité de la prière. Le mot at-tuhur signifiant la purification. C'est comme si la purification représente une partie de la prière.
Donc chacun doit apprendre la purification et en particulier le wudu, qui est en effet la clé pour la prière. On doit aussi connaître quelles sont les choses qui sont impures, que l'on appelle en arabe najasa, et comment on purifie ce qui est souillé par une najasa. C'est un devoir d'apprendre aussi al-stinja, appelé par certains la toilette intime, et qui doit être faite afin que la prière soit valide, ainsi que d'autres sujets de la purification. Cette part de la science comporte aussi les connaissances essentielles concernant la prière, parce que la prière est un pilier de la religion, c'est-à-dire la prière est un devoir religieux très important. Quoi d'autre? Le jeûne aussi. C'est parce que Allah Ta'ala nous ordonne d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan. On doit donc apprendre les règles du jeûne pour que notre jeûne soit valable. Quant à la zakat, et il s'agit de l'aumône obligatoire. Apprendre les jugements relatifs à la zakat est un devoir qui incombe à qui? À la personne qui doit s'en acquitter. En effet, la personne responsable qui n'a pas de biens sur lesquels on doit payer la zakat a le devoir d'apprendre que la zakat est une obligation religieuse pour les personnes à qui elle incombe. Et il n'est pas un devoir pour cette personne, dans ce cas-là, d'apprendre tous les détails. De même concernant le pèlerinage, al-hajj. Il est un devoir d'apprendre les jugements de pèlerinage, puis de l'accomplir pour celui qui en a la capacité. Mais si la personne est pauvre et n'a pas la capacité d'accomplir le pèlerinage, elle doit apprendre que le pèlerinage est une obligation religieuse. Oui, bien sûr, il est un devoir d'apprendre que les principaux devoirs de l'islam sont 5, et donc de savoir que la zakat et le pèlerinage sont des obligations religieuses. Il est aussi un devoir d'apprendre les devoirs et les péchés du cœur. Chacun d'entre nous doit apprendre quels sont les péchés du cœur, afin de les éviter, bien sûr, mais aussi quels sont les devoirs du cœur, car il y a des actes qu'il est une obligation d'accomplir par son cœur. Par exemple, aimer Dieu, aimer le prophète, aimer Al-Qur'an, aimer les compagnons, aimer Al-Al, les proches parents croyants du prophète, est une obligation. Mais aussi, il faut apprendre les péchés des organes, la main, l'œil, la langue et autres, et les péchés du corps en général. Il y a en fait des péchés qui concernent la main, comme de frapper injustement une personne. Les yeux également, il y a des péchés qui les concernent. Il y a des regards interdits. De même pour la langue. Quelle est dangereuse cette langue. De même pour l'oreille. Il y a des choses qui nous est interdit d'écouter. Le ventre également est un organe. Il faut apprendre ce qu'il est interdit de manger ou de boire. De même que le sexe. Il faut apprendre les péchés du sexe. Les hommes et les femmes doivent apprendre ces choses-là. Les pieds aussi. Il y a des choses qui nous est interdit de faire avec les pieds. Il y a des péchés qui concernent chacun de ces organes. Il y a des péchés dans lesquels s'associent plusieurs organes. Les savants ont énuméré ces péchés-là et les ont nommés péchés du corps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs organes qui s'associent pour les faire, comme uquq al-walidayn qui consiste à faire un tort important à ses parents. En somme, la personne doit apprendre tous ces péchés afin de les éviter. Comme l'a dit notre maître Hudhayfa ibn al-Yaman, il disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. Ce qui signifie les gens interrogeaient le messager sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien et moi je l'interrogeais à propos du mal. Pourquoi? Pour pouvoir l'éviter. Il est indispensable que la personne apprenne ce qui est interdit. Il faut donc apprendre les péchés. Et si on y est tombé, il faut s'en repentir. Le repentir consiste à regretter par le cœur d'avoir désobéi à Dieu, à cesser de faire le péché et à avoir dans le cœur l'intention de ne pas récidiver. Tout cela s'inscrit dans le cadre de l'obligation d'ordre individuel pour toute personne responsable. Allah Ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ce verset signifie en français, dit, sont-ils équivalents ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas?
Donc, chers bien-aimés, l'ignorance n'est pas une excuse, car si elle l'était, cela voudrait dire qu'elle serait meilleure que la science. En effet, prétendre que l'ignorance serait une excuse revient à dire que si on reste ignorant, on est excusé, et ainsi on serait sauvé, et donc que l'ignorance serait meilleure que la science. La religion dit-elle ainsi? Bien sûr que non. Écoutons bien le verset à ce sujet. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, qui signifie dis, c'est-à-dire ô Muhammad, dis-leur, sont-ils équivalents ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas? Bien sûr qu'ils ne sont pas équivalents. Pour finir, je rappelle un hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui a dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ce qui signifie en français quérir la science est une obligation pour tout musulman, c'est-à-dire tout musulman, homme ou femme. Quérir la science est donc un devoir religieux. Mais quelle science? Toute la science? Non. La partie indispensable de la science de la religion, qui incombe à chaque personne responsable. Pour le reste des connaissances, c'est en fonction du cas. Nous en parlerons plus tard, incha'Allah ta'ala. Voilà pour la première question. Je vous retrouve donc demain, incha'Allah ta'ala, chers auditeurs, pour la suite de ce programme qui, j'espère, sera très bénéfique. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum, Dr Walid. Que Dieu nous accorde de persévérer dans notre apprentissage de la science de la religion ainsi que dans les œuvres qui nous font parvenir à son agrément. Amin. Notre programme continue et on se retrouve très vite après une courte pause madih pour la première de la rubrique Dans la maison du messager. Alors, ne manquez surtout pas ce nouveau rendez-vous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan. لك صومي وصلاتي يا إلهي وزكاتي لك صومي وصلاتي يا إلهي وزكاتي فبجاه الحب طه لتضاعف حسناتي فبجاه الحب طه لتضاعف حسناتي بشرى معشر الصواب في رمضان شهر وفاة الإكرام والرضوان بشرى معشر الصواب في رمضان شهر وفاة الإكرام والرضوان أكثر الطاعات من قبل الفوات مخلص النيات لله الرحمن أكثر الطاعات من قبل الفوات مخلص النيات لله الرحمن لله الرحمن لله الرحمن دنياي تغريني فيما تمنيني وأنا أقول لها الله يغنيني دنياي تغريني فيما تمنيني وأنا أقول لها الله يغنيني بصالح الأعمال تحظى بحسن مآب بصالح الأعمال تحظى بحسن مآب بمشيئة المتعال إن شاء ينجيني
شهر التقوى والخيرات الحمد للرحمن أن وفقنا للطاعات بشهرنا رمضان شهر التقوى والخيرات رمضان يزكي أنفسنا الله يا الله رمضان ينقي أنفسنا الله يا الله رمضان يزكي أنفسنا الله يا الله رمضان ينقي أنفسنا الله يا الله الله يا الله الله يا الله رمضان عاد من جديد بأنسه الحلو الفريد شهر الهدى فيه الندى رمضان شهرنا السعيد رمضان عاد من جديد بأنسه الحلو الفريد شهر الهدى فيه الندى رمضان شهرنا السعيد ففيه زيد الصالحات تحظوا بحسن البشريات ففيه زيد الصالحات تحظوا بحسن البشريات وبالعطايا الزاخرات فامشوا على الدرب الرشيد الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله هاتيك الأيام ملأى بالإكرام إنه رمضان الغالي شهر ما أحلاه كم طابت ذكراه مع حلو الآمال هاتيك الأيام ملأى بالإكرام إنه رمضان الغالي شهر ما أحلاه كم طابت ذكراه مع حلو الآمال الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يأتينا رمضان بالبشرى يزدان حاملا خيرا موفورا شهر حلو طاب يفرح الأحباب نوره قد فاق بدورا يأتينا رمضان بالبشرى يزدان حاملا خيرا موفورا شهر حلو طاب يفرح الأحباب نوره قد فاق بدورا رمضان عاد من جديد بأنسه الحلو الفريد شهر الهدى فيه الندى رمضان شهرنا السعيد رمضان عاد من جديد بأنسه الحلو الفريد شهر الهدى فيه الندى رمضان شهرنا السعيد ففيه زيد الصالحات تحظوا بحسن البشريات ففيه زيد الصالحات تحظوا بحسن البشريات وبالعطايا الزاخرات فامشوا على الدرب الرشيد الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله
Dans la maison du messager, tant de leçons à tirer. Dis-moi comment il se purifiait quand il s'apprêtait à prier. Dis-moi comment il vivait, conte-moi ce qu'il faisait. Pour Dieu qui l'a honoré, pour Dieu qui l'a honoré. Il y a tant de sagesse dans sa vie, dans la vie du bien-aimé, dans la maison du messager. Le messager de Allah, un père. Le messager de Allah, un fils. Le messager de Allah, un grand-père. Un voisin. Un ami. Le messager de Allah recevant la révélation. Enseignant la religion. Le messager de Allah entamant son pèlerinage. Invoquant Allah. Le messager de Allah en plein takbir, priant, jeûnant, rompant son jeûne ou encore prenant son sahour. Le messager de Allah, un guide, un juge, montant au ciel. Le messager de Allah dans les marchés, avec les gens, dans la mosquée. Le messager de Allah chez lui. Comment était-il dans son chez lui? Dans sa demeure? Oui, nous parlons bien du messager de Allah. L'homme ayant fondé cette da'wah, cet appel à l'islam. Nous parlons bien de l'homme aux responsabilités importantes. Nous parlons bien du messager de Allah, celui qui a propagé la religion de vérité. Il a montré les manières correctes de raisonner, de comprendre. Il a enseigné la modération, le juste milieu. Et avec tout cela, le messager de Allah accordait une attention particulière à son foyer. Il était extrêmement modeste et extrêmement généreux. Il était extrêmement bon et extrêmement doux. Quelle était sa façon de manger? Quelle était sa façon de boire? Comment se mettait-il debout? Comment s'asseyait-il? Comment parlait-il? Comment souriait-il? Et de quelle manière se prosternait-il? De quelle manière invoquait-il son Seigneur? Comment récitait-il? Comment jeûnait-il? Et comment rompait-il son jeûne? Comment dormait-il? Comment s'était-il marié? De quelle façon est-ce que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parlait à ses enfants et se comportait avec ses petits-enfants? Comment était-il avec son épouse dans l'intimité de leur demeure et à l'extérieur de leur maison? Comment était-il avec ses amis et ses compagnons? Comment se comportait-il avec ses ennemis? Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment était-il sur le mimbar et pendant son sermon, dans son jugement et ses sentences, dans sa manière de marcher, dans son allure, dans sa colère, dans son sourire et sa satisfaction? Le messager de Allah, comme il est merveilleux. Le messager de Allah, mon bien-aimé, c'est lui. Le messager de Allah, mon aimé, j'aurais tant souhaité que tu sois parmi nous aujourd'hui. Nous aurions pu rompre le jeûne ensemble, manger ensemble, converser ensemble. Comme j'aurais tant souhaité te retrouver
me plaindre à toi, te conter les épreuves et les difficultés des jours présents. Et aujourd'hui, nous disons, ô messager de Allah, nous ne savons plus quoi faire. Tu es un bien pour nous. Viens à notre secours, ô messager de Allah. Malgré toutes ces préoccupations, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était gentil et doux dans son foyer avec ses épouses. D'ailleurs, un jour, alors qu'il rentrait chez lui, des Abyssiniens tenaient un spectacle dans la mosquée. C'était jour de fête. Le messager de Dieu remarqua que sa tendre et bien-aimée Aïcha voulait voir. Alors, il lui demanda si elle voulait voir le spectacle de plus près. Elle lui répondit oui. Notre dame Aïcha raconte: le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a fait monter derrière lui. Elle a alors posé son visage sur son épaule, joue contre joue, tout en regardant les Abyssiniens faire leur numéro. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la dame Aïcha se lassât. Le prophète lui demanda si cela lui était suffisant pour elle. Elle lui répondit oui. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors qu'elle pouvait se retirer. C'était tout lui. Alors qu'il était prophète de Allah, portant le message éminent de l'islam, il ne dit jamais « j'ai trop de préoccupations », des choses plus importantes à faire. Il ne dit jamais « comment oses-tu me parler de cette façon? Tu n'as pas honte ?» Non, jamais. C'était tout lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il se comportait de la meilleure façon. Il possédait les meilleures habitudes de vie. Il avait le plus noble des caractères. Tout de lui est bénédiction. Sa vie est une bénédiction. Quand son épouse fut interrogée sur son comportement dans son foyer, elle répondit qu'il était comme le commun des hommes. Il réparait lui-même ses sandales, trayait lui-même sa brebis et raccommodait seul ses vêtements. Alors, vous pourriez vous demander à quoi ressemblait la demeure du messager de Allah? Comment étaient les meubles de sa maison et le lieu où il dormait? Et combien de pièces y avait-il chez lui? Comment était-ce décoré? Et de quelle couleur? Quels étaient les plus infimes détails de ce lieu? Je répondrai simplement qu'il s'agissait d'une demeure pleine de science, de foi et de bénédiction. Un endroit fondé sur la sagesse, dont l'intérieur était décoré de foi. Une demeure radieuse, embellie par la connaissance, consacrée à l'amour de Allah, où l'on ne prête guère attention aux artifices de ce bas monde. C'était un lieu voué à l'obéissance et l'agrément de Allah. C'était un foyer sans nul équivalent sur cette terre. C'était de ce lieu que la voie juste décolla. C'était de cette demeure que la science et les lumières émanèrent. Ce n'était pourtant qu'une seule pièce unique, n'ayant qu'un seul tapis, le jour posé au sol et la nuit suspendue servant de séparation. Ce n'était qu'une modeste demeure. Le messager de Dieu y vivait avec son épouse. D'ailleurs, elle-même fut honorée en profitant de ses bénédictions.
Alors, à toute mère qui se demande comment elle devrait élever son enfant, à tout mari se demandant comment il devrait se comporter avec sa femme, à tout commerçant se demandant comment il devrait gérer son commerce, à tout juge s'interrogeant sur les sentences qu'il prononce, à tout sermonneur se posant des questions concernant son discours, et à toute personne qui, quand elle parle, se demande comment elle devrait le mieux discourir, à tous ceux qui, quand ils cherchent conseil, se demandent comment ils devraient formuler leurs requêtes, à tout élève se posant des questions sur ses apprentissages, et à tout professeur s'interrogeant sur son enseignement. Les réponses à toutes ces questions se trouvent dans les comportements, les attitudes et les habitudes du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, nos savants écrivirent tant de livres et des volumes entiers à ce sujet. Tous ces précieux livres nous apportèrent une description extrêmement détaillée de son style de vie, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, nous allons vous parler de sa manière de vivre, sallallahu alayhi wa sallam, en espérant, à travers ces récits, améliorer notre état, notre cœur et notre fort intérieur, en espérant changer notre style de vie et l'intérieur de nos maisons. Nous demandons à Allah d'améliorer notre situation par la bénédiction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. شهر الندى يا شهر البركات يا شهر الحسنات يا شهر الإحسان يا شهر الهدى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح 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 رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وأبي بكر بخلافته وأبي بكر بخلافته قد زان الأرض وحلاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها 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 وعلي الكرار أبي الكرماء وكذا الزهراء وابناها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها طوبى للنفس بتقواها رب الأكوان زد لي إيماني رب الأكوان زد لي إيماني واقبل صيامي يا من يراني واقبل صيامي يا من يراني رب الأكوان زد لي إيماني رب الأكوان زد لي إيماني واقبل صيامي يا من يراني واقبل صيامي يا من يراني مولاي إني حسنت ظني مولاي إني حسنت ظني فارفع إلهي البلاء عني
فارفع إلهي البلاء عني مولاي إني حسنت ظني مولاي إني حسنت ظني فارفع إلهي البلاء عني فارفع إلهي البلاء عني أرجو بالهادي نيل الأمداد أرجو بالهادي نيل الأمداد فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي أرجو بالهادي نيل الأمداد أرجو بالهادي نيل الأمداد فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes très chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, la première émission du mois béni de Ramadan, 1443 de l'Hégire, touche à sa fin. J'ai passé un merveilleux moment en votre compagnie. Permettez-moi de remercier à nouveau tous les intervenants qui ont contribué à cette belle émission. L'Oustaz Salim, le docteur Faisal, le docteur Walid, le Hajj Daoud et tous les autres, sans oublier toute l'équipe de Radio Sunnite qui fait un travail remarquable dans les coulisses. Vous pourrez retrouver l'émission du jour sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel, ainsi que davantage de contenus tels que des récits sur les prophètes, des madih, des chants religieux, mais aussi des activités manuelles pour décorer vos maisons à l'occasion de ce mois béni et bien d'autres choses encore. Et pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Suivez également l'actualité de l'APBIF sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, sans oublier notre site internet apbif.fr et notre canal Telegram. Alors likez, commentez et partagez. Encore une fois, je vous souhaite un merveilleux mois béni de Ramadan 1443 de l'Hégire. Que Dieu nous aide à y gagner le maximum de récompenses en nous accordant les bénédictions et les bienfaits de ce mois béni. Que Dieu nous accorde la patience et la force d'œuvrer avec ardeur et de multiplier les adorations. Amin. Un dernier conseil pour finir, je vous invite à dire cette invocation après avoir rompu le jeûne. Allahumma laka somtu wa ala rizqika aftart. Et dire également ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Que Allah agrée votre jeûne. Et rendez-vous demain à 19h si Dieu le veut pour une nouvelle émission toujours aussi riche en informations. Je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme.